Coucou, je suis venue vous présenter mes créas à la demande de Finésienne69 puisque tu as suivi mes vidéos. Merci à toi déjà. Et que tu me demandes justement qu'est-ce que j'ai fait avec justement mes achats. Et justement c'est pour ça que vous ne me voyez pas sur YouTube en ce moment. Je ne fais pas trop de vidéos parce que je suis occupée justement à utiliser mes affaires. Et oui. Donc voilà, j'ai encore fait quelques petits achats, je vous montrerai ça plus tard. Et ici en fait je suis venue vous présenter ma page que j'ai réalisée donc de moi et de ma petite gribouille, hein, donc qui Nathan. Et voilà, donc et c'est la photo que j'ai sur mon Facebook, sur YouTube, donc je tenais à vous la présenter, donc c'est la page que j'ai faite. Donc j'ai utilisé un peu tout ce que j'ai acheté. C'est pour ça en même temps je voulais vous montrer. Donc les petites étiquettes qui se trouvent ici, ce sont des étiquettes que j'ai pu trouver dans les livres parce que j'achète les livres. Je crois que c'est Passion Scrapbooking et l'autre, je reviendrai plus sur le nom. J'en parlerai plus tard. Je ne reviens plus sur le nom et ils sont vraiment Passion de Scrap. Et alors celui que j'adore, oui, ça doit être celui-ci. Celui-ci d'ailleurs, je suis même abonnée. Et c'est Carnet de Scrap. J'adore Carnet de Scrap. D'ailleurs, je m'y suis abonnée. J'y fais très attention. Il est tombé, mais ça va aller. J'y fais très attention d'ailleurs. Voilà. Alors, ceci, ce sont des fleurs que j'ai faites. Donc, si vous vous rappelez, je vous avais parlé des carnets à 8 bras. Donc, ce sont des fleurs. D'ailleurs, c'est celle-ci que j'ai réalisé ici. Donc ça, c'est des fleurs que j'ai réalisées en papier crépon. Ça, c'est ma petite étiquette que je vous avais certainement présentée dans les premiers tutos, les étiquettes qu'on pouvait faire soi-même. Ça, ce sont des genres de ribbons, là, que j'avais dit que j'avais acheté aussi au 8 bras. Donc, j'ai passé mon temps à mettre toutes des petites strass. Je sais pas comment ça s'appelle. Normalement, on achète ça. Donc, moi, j'ai acheté ça, je vous avais expliqué. C'est ma grand-mère qui m'avait acheté ça pour, dans un magasin de couture. C'est les petits strass qu'on mettait sur les blouses et moi, je les ai mis sur le côté de ma page. Cette page a été réalisée avec le petit carnet justement que j'avais acheté. Donc à 8 bras à 1 €. Donc c'était cette collection-ci. Et donc j'ai rappelé les motifs si vous voyez. Ce motif là, c'est ce motif là, ce motif là, c'est ce motif là, celui-ci, 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 celui-ci. Donc j'ai fait des petits cœurs faits à la main avec ce style de stylo. Hein, donc, voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est des... Donc ceci par exemple, le contour de mes fleurs aussi, ça a été fait au feutre en gel. Comme ceci, j'en ai au moins 30. Ouais, facile, toutes les couleurs. Les pailletés, les non pailletés. Donc je les utilise beaucoup parce que je les aime beaucoup, ces petits stylos en gel. Alors, ces étoiles ont été faites aux pochoirs. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté des pochoirs. Je vais vous les montrer. J'avais acheté des pochoirs, donc voilà. J'avais acheté des pochoirs, donc les émanouis, je les ai rangés, vous voyez. Je les ai rangés. Et donc c'était ces petites étoiles-ci que j'ai utilisées pour faire donc voilà, des petites étoiles qui étaient ici toujours enrobées de petits strass. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, les petites flèches ont été faites à la main, sauf celles-ci qui ont été donc prises voilà ici sur hop, le deuxième, voilà, ici elles sont ici juste au-dessus sur le deuxième, voilà, fiche.
Donc voilà, hein, les masking tape, et puis ici que j'ai trouvé donc aux Eman. Et voilà. Donc j'ai essayé de faire rempli mais en même temps simple. Ah oui, et alors façon voilà, j'ai encadré à la main levée. Bon, c'est pas une œuvre d'art, mais je la trouve, moi je la trouve magnifique, je l'aime bien, je l'adore. J'adore ma petite page. Voilà, donc il est marqué sur voilà, il est marqué souvenir. Attendez, parce que je sais pas lire à l'envers. D'un instant exceptionnel. Sur ma petite étiquette, j'ai marqué une douce complicité. Voilà. Et là, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est une de mes pages. Voilà. Donc je vous avoue, j'en ai pas fait beaucoup de pages. Je vais seulement réaliser. J'ai trouvé des photos. Comme je vous ai dit, mon homme m'a payé ma imprimante, donc j'attendais plus qu'à avoir les feuilles pour faire les photos. Je les ai trouvées. D'ailleurs, je vais vous en parler après dans ma prochaine vidéo, puisque j'ai fait quelques petits achats. Et alors, j'ai acheté ce petit appareil que j'adore. Et je n'ai vraiment pas payé cher à Action, je l'ai payé 12 € de ma plastifieuse. Je suis heureuse d'avoir ma plastifieuse. Voilà, ça donc je vous l'ai montré déjà maintenant. Voilà. Et alors je continue pour mes petites créas. Alors, ça c'est un prototype. Je vous dis franchement un prototype parce que c'est le tout premier album que j'ai voulu réaliser. Rigolez pas, se foutez pas de moi. À ce moment-là, je ne faisais pas encore les vidéos. J'avais pas de matériel du tout. Et je n'avais que juste un bloc de feuilles de couleur. Et alors, j'avais un livre de création. Donc, je pense que c'était Passion de Scrap. Oui, c'est ça. Je pense que c'était ça. C'était le livre là. Et dedans, il y avait eu des petites étiquettes Toga. Et d'ailleurs, je connaissais même pas les marques. Rien. Et donc j'avais donc acheté, donc à ce moment-là j'avais 2-3 masking tape que j'avais acheté aux Eman et oui. Et alors une planche de tampon et c'est tout. Et j'avais acheté donc de la dentelle. Et le reste, j'ai tout fait avec les restes, avec des papiers de couleur. Donc j'ai fait que 2 pages d'ailleurs, parce que j'ai vite compris que... Voilà, donc c'était le tout premier petit album que j'ai voulu réaliser, qui n'est pas fini du tout. Et que maintenant que je m'y mets, je pourrais peut-être l'améliorer. Donc vous voyez d'ailleurs même que ça se... Ah, je l'ai recollé. Ah mais vous voyez... C'était décollé et je l'ai recollé tout à l'heure. J'avais eu, voilà, j'avais mis un porte-clés. Hop. Ah voilà, c'est ici, c'était décollé. Donc vous voyez, je l'avais décollé. Alors ça, c'était dans du papier... je vais revenir, hein, du papier cadeau, voilà. C'était sur du papier cadeau, donc voilà. Alors les petites fleurs, j'avais pris ça sur internet, je ne saurais plus vous dire qui les avait fait. Donc j'ai mis donc une petite perle dedans et alors vous voyez de la dentelle. D'ailleurs j'avais même une petite étiquette ici de Toga que j'ai mis ici au-dessus mais j'avais rien marqué dessus. À l'intérieur d'ailleurs voilà, c'est une couverture qui tient en un. Voilà. Alors avec l'attache donc puisque c'était un porte-clés. J'avais mis donc mes 2 petites feuilles que j'avais commencé. Voilà, ça c'était ma toute première. Voilà. 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 C'est mon homme. Voilà. Donc ça c'est mon petit garçon, mon homme, ma petite fille et moi. Et voilà, donc c'était vraiment une photo... D'ailleurs, j'avais utilisé un petit peu de la planche, j'avais mis un peu n'importe quoi. Et voici la deuxième.
Celle-ci, j'avais fait qu'un petit tampon. Et alors, le tampon, je l'ai découpé. Je l'ai mis en 3D. Et vous voyez, tout est mis en 3D. Hop, j'ai recoupé, j'ai coupé un morceau. J'ai recoupé, hop, le petit nounours. J'ai remis, voilà. J'ai remis un nœud. Hop, j'ai mis de la dentelle autour. Et là, c'est tout du masking tape. Et voilà. Donc ça, c'est mes 2 premières pages que j'avais fait. Donc je vous dis, j'avais pas de matériel et j'avais juste un papier. Le papier, par contre, je le trouve super beau. Si je retrouve la même collection de papier, je me la reprends pour faire autre chose. Donc voilà, ça c'est tout mon tout premier. Je vous dis, je faisais pas encore les vidéos. Et alors, celui-ci, j'ai vraiment hésité à vous le montrer. Parce que, donc ça c'est celui que je suis en projet pour l'instant. Parce qu'il n'est pas encore fini, mais je voulais vous montrer un peu pourquoi je ne me voyais pas. Donc il n'est pas encore fini, je ne l'ai pas encore réalisé. Par contre, si, voilà. Et j'espère que j'ai fait de mon mieux parce que je prends un petit peu par-ci, des idées par-là, des idées par-là. Pour l'instant, je n'ai fait qu'un modèle, donc je n'ai pas fini pour les pages. Je suis seulement en réalisation, donc l'album, la couverture est quasi faite. Donc c'est pour ma reliure que je pense que j'ai gaffé et je vais regarder pour me rattraper. Donc voici, c'est mon petit album que j'essaye de faire. Voilà, donc c'est du carton, j'ai utilisé du carton pur, carton simple. Regardez mon maximum tape qui se décolle. Donc comme ici, je me suis gourée pour faire l'intérieur. Voilà, c'est mon premier. Hein, donc j'ai rajouté une cartonnette ici, une autre cartonnette, et puis je me suis rendu compte que là, il n'y avait rien. Mais après, je me suis dit, zut, c'est quand je relis mes pages que ceci, normalement, devrait être caché, je pense. Donc, je vous dis, je nage dans ce... pour faire cet album, parce que c'est mon tout premier, et voilà. Donc, à part celui-là que j'avais fait, mais qui est vraiment pas du même genre, du même style non plus. Donc, ce papier était dans les papiers d'action. Si vous vous rappelez, j'avais acheté un bloc 30-30 de vintage. Et voilà, donc tout ce que je vais vous montrer est fait dans ça, sauf la carte, sauf mes petites cartes que je n'ai vraiment pas fini. Donc pour mettre dans mes pochettes, j'ai pas encore fini mes pochettes, mes cartes pour mettre dans mes pochettes. Voilà, donc je vais vous montrer une de mes sortes de pochettes. Hein, donc parce que je voudrais garder la surprise pour vous montrer quand il sera terminé. Et donc voici une de mes pochettes. Donc voilà, donc je vais savoir mettre, donc comme je vous ai montré, voici les petites, voilà. Et alors l'autre côté, voici. Donc voilà. Ici donc c'est un vintage, j'essaye, hein, donc j'ai un peu, j'ai ancré les bords. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme décoration, ni quoi que ce soit. Et donc, quand j'attacherai mes pages, parce que je sais pas trop comment je vais relier, mais bon, je verrai bien. J'espère que je vais pas le foirer. Donc, voilà. Et je suis en train d'essayer donc d'arranger mon petit album vintage avec mes petites photos que j'aurais pu réaliser d'ici, je sais pas encore combien de temps. Ça fait, je pense, j'ai réalisé donc 1, 2, 3, 4 pochettes et je pense que ça va être 3. Ça fait 6 jours que je suis dessus, plus ou moins une semaine que je suis dessus, quoi. Donc on va voir comment ça se passe. Vous me direz quoi, hein, ou alors si vous avez une idée de reliure ou idée de page pour moi continuer justement dans ce style. Je suis preneuse. Donc voici. Alors, sur la chaîne de Gwen, j'ai vu qu'elle faisait des petites fleurs, donc avec mouillées, et donc j'ai réalisé la mienne, voilà. Je voulais la montrer parce que voilà, elle a une super idée de faire ces petites fleurs, je les adore. Et j'ai réalisé
un modèle. J'en ai réalisé que un. Je voudrais bien justement continuer pour justement mettre ce petit embellissement, donc sur mon album parce que je la trouve trop chouette cette petite fleur. Donc moi je n'ai pas de perfo, donc je l'ai fait à main levée, donc voilà. Alors je l'ai verni et j'ai mis des petites paillettes. Je sais pas pourquoi je mets des paillettes sur tout en ce moment. Voilà, et j'ai juste pris de la cartonnette quoi. Donc ça fait, j'aime bien ce qu'on dirait un effet plâtre comme ça. Je la mets. Ah oui, et je voulais vous montrer. Voilà ce que j'ai fait aussi. Voilà, parce que ça aussi, ça en faisait partie. Je ne sais pas si je vous avais parlé. J'avais acheté donc de... Je vais vous montrer ça. Dans des paquets de 500 grammes, j'avais acheté donc de la pâte à modeler. J'avais acheté ça au Zeman. Voilà. Pâte modelée. Et le prix, donc, j'avais payé ça 1,49 €. C'était lors de mes tout premiers achats. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Je pense pas parce que, voilà. Je voulais essayer la Filmo, mais bon, quand j'ai vu les prix de la Filmo, j'ai rigolé. Et j'ai trouvé donc la pâte à modeler. Je me suis dit, bah, pour faire des petites choses, voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc, j'ai réalisé Winnie l'ourson. Je dois le mettre en couleur puisque c'était de la... Voilà. Hop, hop, hop. Alors, je sais, mon Winnie l'ourson, il est bossu. Mais comme Winnie l'ourson est vieux, il commence à s'affaisser. Donc rigolez pas. Winnie l'ourson est vieux. Voilà. Mais bon. Moi je trouve qu'il ressemble quand même. Hein. Voilà mon petit Winnie l'ourson. J'en suis fière, alors je le montre. Et alors, je ne sais pas si... D'ailleurs je voulais vous donner une petite astuce. J'ai trouvé pour faire donc des petits embellissements. Je vous ferai peut-être un tuto si vous voulez. J'ai fait des petits embellissements que j'ai mis en couleur. Et c'est avec donc cette pâte. Je la remontre. Voilà. Et j'ai créé donc ces petits embellissements. Ça va être Noël, donc ça tombe bien. Je ne sais pas où je les ai mis. Voilà. Voilà. Des petits champignons. Alors. Ça, c'était autre chose. Voilà. Je vais vous donner une petite astuce. Attendez un instant que je vous montre ça. C'est que j'ai acheté, parce que j'ai un fils, tout le monde le sait, j'ai acheté des calendriers de l'Avent. Donc ces calendriers de l'Avent, voici. Donc ça, ce sont des calendriers de l'Avent que j'achète chez Lidl. Voilà. Voilà. Donc lui, il a mangé tous les chocolats. Et voilà. J'ai récupéré. Bah, c'est même pas moi qui l'a récupéré, c'est ma maman. Puisque c'était ma maman qui a acheté ça à mon petit garçon. Et elle m'a dit, tiens, tu en feras ce que tu veux. Si tu l'utilises pas, de toute façon, ça sera bon pour la plasticine du petit. Donc, je te la donne. Et voilà. Donc, elle m'a récupéré le dessous. Donc, du calendrier de l'Avent. Et si vous voyez, hein, je vais vous montrer comme ça, ça vous fait des petites formes. Bon, et comme c'est sur Noël, donc ça tombe super bien parce que ça va être Noël. Donc voilà. Et ces petites formes, j'ai passé mon temps à mettre donc cette plasticine-ci. Donc qui sèche ça sèche à l'air libre. Hein, donc, et donc j'ai fait toutes mes petites formes. D'ailleurs j'en ai un. Voilà, il y a des lapins, il y a
Seulement, je suis en échange pour l'instant. Et j'ai envoyé, je pense, je cherche, parce que j'ai pas encore envoyé. Donc mon échange, non, c'est pas ça. Et justement, j'en avais fabriqué, donc j'en ai mis dedans. Voilà. Je vais pas vous montrer ma petite enveloppe d'échange, hein, donc mais pas tellement bombée. Si elle regarde ma vidéo, elle va voir donc ce que je lui ai mis. Mais ce n'est pas grave. Je lui en remettrai les autres, comme ça elle ne saura pas. Donc voilà. Et donc je les ai coloriés. Hein. Voilà. Petit nounours avec son petit sapin. Alors celui-ci, je l'ai très mal colorié. Ça c'était un des miens. Alors voilà, une lune. Je la trouve belle. Ce petit sapin, je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup, ce petit sapin. Et alors celui-ci aussi. Voilà, le petit Papa Noël dans le cœur. Donc voilà, c'était une petite astuce en même temps. Je vous l'ai donné parce que je trouve ça bien sympa. Ces petits calendriers de l'Avent, surtout qu'il y a des formes dedans et qu'on peut les réaliser. Et comme vous voyez, elles sont quand même assez plates. C'est super fin. Donc on sait déposer vraiment, vous voyez, sur nos pages. Bon, ici ça n'a rien à voir avec le thème, hein, mais on peut trouver à les mettre sur les pages et j'ai trouvé ça super génial pour celles qui veulent faire un petit embellissement. Et puis vous pouvez aussi, moi je l'ai pas fait parce que voilà, je viens tout juste d'avoir l'idée maintenant, ou sinon je l'aurais fait, mais vous voyez comme dans les petites étoiles, mettre donc avant que ça sèche, donc mettre un brillant dedans, un strass, n'importe quoi, ou même mettre des petites perles sur tout le dessus, ça fera bien joli, ça fera bien coloré, ça fera une autre texture et ce sera pas mal. Voilà, donc et je testerai parce que j'ai quelques petites idées, mais j'en ai tellement que pour finir je réalise pas, je les fais pas. Alors je vous avais dit que je ferais plein de petits tutos et pour l'instant je ne les ai pas encore faits. Et je voudrais bien les faire d'ici bientôt. Mais donc je vais vous laisser. Et je ne sais pas, soit je vous fais la vidéo donc, de mes achats tout de suite après, ou je vous les fais pour demain ou après-demain. On verra ce qui se passe. Donc ben voilà, je vous fais un petit coucou. Ah oui, et je voudrais remercier surtout Beauté Coquette puisque j'ai gagné le concours. Je suis super ravie. Merci ma belle, si tu me regardes, si tu passes par ici. Je suis super contente d'avoir gagné ton concours. Et donc j'attends ton petit message. Donc voilà. Et un gros bisou à tout le monde. Ciao!